Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, bien écoute, je suis rentré à Phnom Penh. Je suis dans un petit café qui est sympathique, quoique un peu bruyant puisqu'en bord de route, mais c'est les jardins de l'université. C'est un endroit assez sympa, effectivement. Bon, comme toujours en Asie, c'est pété de travaux à proximité, donc si tu n'as pas le casque qui amortit un peu le bruit, ça devient vite un peu un enfer, ce qui gâche un peu le plaisir. Mais bref. Aujourd'hui, je voulais te parler en fait d'un proverbe, d'une citation que j'aime beaucoup qui dit en fait que la beauté ne se trouve que dans l'œil du spectateur. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, d'une part, ça partait d'un truc qui était la considération de la beauté, c'est-à-dire que d'une manière générale, voilà, tu peux trouver quelqu'un ou une femme attirante, belle, et finalement, ça va être un critère qui est le tien uniquement et que c'est pas vrai pour tout le monde, c'est-à-dire que ce que tu trouves beau toi ne l'est pas forcément pour les autres, et si tu le généralises en fait, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas de vérité absolue. Et pourquoi je te fais cette vidéo? C'est parce que j'en ai fait une il y a quelques jours en arrière, qui parlait en réalité des budgets nécessaires pour s'installer en Asie. Et je répondais notamment à quelque chose qui est un peu mythique. Tu sais, c'est l'idée qu'on peut ou pas vivre avec 400 € par mois en Asie, en Thaïlande notamment. Alors, il y a eu plein de commentaires. Moi, j'ai ma propre vision des choses. J'ai ma propre façon d'envisager les choses et le monde. C'est-à-dire, je n'habite pas dans les mêmes quartiers, j'ai pas les mêmes loisirs que les tiens sans doute, et j'ai pas non plus le même style de vie. Donc effectivement, mon retour d'expérience, il est basé sur mes propres critères de choix. De la même manière, tu as plein de gens qui m'ont dit ouais, moi je l'ai déjà fait avec 400 € c'est possible, etc., etc. Donc personne là-dedans n'a tort ou raison. En réalité, on a chacun notre manière d'appréhender le monde, notre manière de construire notre vie, notre réalité. Et simplement dans la mienne, effectivement, vivre avec 400 € c'est pas possible. Je peux concevoir qu'avec pour d'autres personnes c'est possible, et que pour d'autres personnes en dessous de 10 000 ou 100 000 € c'est pas possible non plus. Simplement, il ne faut pas partir du principe qu'en fait quelqu'un a tort ou raison, c'est simplement qu'on a des visions qui sont les nôtres et qui nous appartiennent. Et en réalité, ce n'est pas un jugement de valeur. Voilà, on a chacun nos ambitions, nos manières de fonctionner, nos propres croyances, limitantes ou pas, peu importe, qui sont issues de notre éducation, de plein de choses. Et l'idée, c'est tout simplement de dire que, tu vois, quand tu voyages, ça te permet justement de mettre vraiment à profit cet adage que la beauté n'existe que dans l'œil du spectateur. C'est vrai que ça te permet d'accepter, en fait, beaucoup plus facilement qu'il y ait des points de vue qui n'aient rien à voir avec les tiens, que la culture soit totalement différente, que les gens vivent d'une manière qui est incompréhensible pour toi, voire même parfois absurde, voire même totalement, tu vois, parfois choquante. Et c'est vrai qu'il y a des trucs, tu peux te dire, dans des pays comme le Cambodge, tu as des gens qui achètent des iPhones à 600 ou 700 $, quand le salaire moyen c'est 120 $, et qu'eux-mêmes doivent en gagner 200. Tu te dis c'est totalement absurde. Mais en fait, ça n'a de sens en fait que quand tu comprends tout leur système, tout leur fonctionnement, toute leur réalité. En réalité, c'est les gens, si, ça a un sens quand tu pars du principe qu'effectivement, eux, ils n'ont pas de télé, ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas de tablette, et en fait, le smartphone, ils l'utilisent vraiment beaucoup plus complètement que nous. C'est-à-dire, ils l'utilisent vraiment pour faire des photos, pour faire des vidéos, pour faire des lives Facebook, pour faire plein de choses. Et dans leur réalité, en fait, c'est pas du tout stupide d'avoir un téléphone qui représente autant d'investissement, parce que c'est vraiment leur principale source de loisirs. C'est-à-dire, les gens passent beaucoup de temps, tu vois, il y a des serveurs qui sont payés pour 12 heures par jour dans un resto, il n'y a pas de client, qu'est-ce que qui fasse? Le smartphone, à ce moment-là, ça fait sens. Et puis ça fait sens dans plein d'autres endroits. Il y a plein de gens qui viennent de la campagne et qui sont loin de leur famille, de leurs amis, et ça permet de rester en contact. Donc oui, ça fait sens pour eux, mais si tu le regardes d'une manière générale, c'est absurde. Et tout, en fait, ce qu'on fait d'une manière générale, absurde pour quelqu'un d'autre en réalité. Et tout simplement pour dire qu'effectivement, sur cette vidéo spécifiquement, ça a permis de mettre ce point particulièrement en lumière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, encore une fois, de bonne ou de mauvaise solution. Il n'y a pas de choix moral ou amoral, enfin peu importe, tu vois, là-dedans, on a chacun nos propre système de valeurs, de jugement, de raisonnement, et en réalité, encore une fois, si tu veux vivre avec 400 balles par mois en Asie, c'est possible, ça va te demander des efforts. Si tu veux vivre avec 2000, c'est possible aussi, ça va pas t'offrir le même style de vie ni les mêmes choses. Évidemment, tu vas pas faire les mêmes choses, les mêmes manières. Si tu veux vivre avec 10 000 balles par mois en Asie, c'est possible aussi, tu auras raison aussi de le faire, et tu vas pas faire du tout les mêmes choses non plus. Mais peu importe, en réalité, on a encore une fois chacun nos propres manières d'appréhender la réalité. Bref, j'espère que cette petite vidéo qui est un petit peu, tu vois, même pas philosophique, mais c'est juste quelque chose qui m'a intéressé. C'est vrai que j'en ai parlé dans une autre vidéo, l'intérêt du voyage, c'est ça, c'est de te permettre en fait d'accepter qu'en réalité, il n'y a pas qu'une vérité absolue, que le jugement qu'on a parfois, qui est très moral, d'occidental sur l'Asie, qu'on regarde un peu de haut, il n'est
pas toujours très bien placé en réalité parce qu'on a proprement aussi des choix que les Asiatiques considèrent comme totalement absurdes, comme par exemple un qui les fait toujours sourire, c'est de dire que tu passes ton temps à aller bosser, que pour aller bosser, tu as pris une voiture à crédit et que pour payer le crédit, tu es obligé de bosser. Et pareil pour ta maison, donc du coup ça fait quelque chose qui mord un peu la queue et donc du coup tu n'avances pas vraiment. Et tu vois, ça pour les Asiatiques, c'est vraiment très absurde. Donc on a tous en réalité dans nos sociétés des modes de fonctionnement absurdes. En attendant, je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao.